il y a des propos qui nous arrivent, enfin, qui sont communiqués au plus grand nombre par plein de biais, réseaux sociaux, vidéos, etc., j'en passe, sur sur des notions qui sont millénaires, qui ont permis à plein d'entre nous de voir un peu plus clair dans ce qui se passe après la mort, qui n'est qu'une transition. Et aujourd'hui, on a des propos qui viennent tout foutre en l'air, tout déstabiliser et Ouais, tout ouais. chambouler. Donc, c'est important que je vous explique cette histoire de tunnel. Et là, il faut... En fait, il n'y a qu'une chose qui est juste, c'est le cinquième accord Toltec qui dit doutez de tout, non, soyez sceptique, doutez de tout, mais soyez capable de vous remettre en question. Et ce qui est important, c'est que vous écoutiez, on met à plat, on met tout sur la table, on met tout à plat, et c'est à vous de faire le tri, qu'est-ce qui vous parle. Mais soyez capable de vous remettre en question. Parce que afficher comme ça, faut pas suivre le tunnel, c'est, on va vous amener vers de la fausse lumière, ou ah oui, faut pas suivre le Pour tunnel échapper à la parce que réincarnation, voilà. voilà, parce que ça t'amène dans le cycle des réincarnations. On va Au faire une sein, vidéo sur ce sujet, parce qu'il y a au beaucoup sein de choses à au dire sein de la matrice, voilà, au ça sein de la aussi. matrice. Je sais même pas par où commencer. Bon, Ouais, alors, c'est vaste, hein. c'est bon. Je peux pas vous lister le nombre de personnes qui parlent de ce tunnel. Le tunnel, même ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente en parlent. Alors, un tunnel ou une lumière d'amour ou un chemin d'amour, en tout cas, toutes les personnes qui meurent ou qui ont fait des expériences de mort imminente et qui sont revenues décrivent ce fameux tunnel. Donc là, j'imagine qu'on est tous d'accord sur ce sujet, un vortex d'amour infini qui nous aspire. Et là, on apprend que certaines personnes disent « Ah, mais non, il ne faut pas le suivre parce que c'est l'ombre. » Alors, Ouais. expliquez-moi, voilà, tu veux en parler? Oui, alors, les propos à peu près sont les suivants. Si vous suivez le tunnel, en fait, vous allez continuer à suivre les ordres de la matrice qui consiste à vous faire réincarner sans fin. C'est-à-dire que vous n'échapperez plus jamais à cette règle et que vous, indéfiniment, vous allez vous réincarner, vous allez dans le tunnel, vous allez réincarner. Donc voilà les propos qui sont aujourd'hui, qui pour moi sont des propos qui font Ah oui, peur donc et le qui tunnel est apportent la lié au karma, contradiction. d'accord. Bon, alors on va faire une vidéo avec Antonio sur le karma, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire pour expliquer quand il y a du karma et quand est-ce qu'il n'y en a pas, parce que on peut échapper au karma, mais arrêtez de croire que c'est le cas de tout le monde. Donc ça, on va le laisser de côté. Maintenant, euh, ce tunnel avec le... Donc je vais faire le lien avec le karma. Euh, comment dire? Ce tunnel, il existe, c'est un fait. Ce tunnel, quand vous allez mourir, vous le vivrez par vous-même, c'est de l'amour pur. Mais de l'amour à un point, seules les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente pourront témoigner. Donc, si c'est le cas et que vous passez par là, je vous invite à mettre un commentaire pour témoigner vous-même. Ce tunnel, c'est de l'amour indescriptible, à un niveau, mais qu'on ne peut même pas imaginer. Donc déjà, j'aimerais comprendre comment l'ombre a réussi à fabriquer du faux amour pour nous attirer comme un aimant dans ce tunnel. Déjà, moi, chez moi, ça sonne pas juste. Parce que, Ouais. comment, je veux dire, c'est comme un enfant ou un animal. Quand on est une personne malveillante et qu'on dit « viens par là, petit », on est d'accord que vous verrez un enfant ou un animal ne vient jamais spontanément vers quelqu'un de pourri. Parce qu'on a un instinct, parce qu'on sent une énergie. Donc comment est-ce que c'est possible de croire que nous, en mourant, on va se laisser flouer par l'ombre qui va faire « Regarde, je t'ai fabriqué un tunnel qui ressemble à de l'amour et tu vas venir. » Mais ce n'est pas possible. Cet amour, il est tellement incommensurable qu'on y va. Je vais même vous dire mieux. J'en parle dans la vidéo de qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est mort. Au préalable, il y a des personnes de là-haut qui sont déjà décédées qui viennent vous donner des signes. Par exemple, votre grand-mère que vous adorez avant de mourir, quelques semaines avant de mourir. Et ça, j'en ai parlé dans une vidéo et ça a été confirmé par plein de personnes qui ont vu ces vidéos. Quelques semaines avant de mourir, les personnes décédées que vous aimez se manifestent à vous pour dire je suis là, je vais venir te chercher. Alors,
il y a des gens qui ont témoigné. Il y a une dame qui a dit, mon père, il a fait ses valises, il a dit, voilà, je vais rejoindre ta mère, elle est venue me voir, elle a dit qu'elle allait me chercher au bout du tunnel. Une dame qui me disait, moi c'est ma grand-mère, elle n'était pas encore morte, mais elle voyait sa grand-mère qui disait, je vais venir au bout du tunnel. Et j'ai des milliers d'histoires comme ça à vous raconter. Donc déjà, on vous dit, on vous prévient là-haut, qui va venir vous chercher au bout du tunnel. Et quand vous êtes mort, on voit ce tunnel d'amour qui vous aspire et on voit, vous voyez votre grand-mère, vous voyez votre mari, vous voyez votre femme qui est décédée. Et donc, comment est-ce possible que, dans ce cas-là, votre grand-mère et votre mari soient eux-mêmes dans l'ombre? Donc, à un moment, il faut reconnaître que il y a un schéma qui est juste et qui est décrit depuis des millénaires, et le schéma juste est celui-là. Il n'y a pas d'autre possibilité. L'autre possibilité, si vous ne suivez pas le tunnel, c'est vous restez là. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on reste là? Eh bien, je vous invite à regarder ma vidéo sur le bas astral, c'est-à-dire quand on refuse d'aller dans le tunnel, au bout d'un moment, je crois que c'est passé 3 semaines, le tunnel se ferme. T'as pas voulu y aller? Eh ben tant pis, il n'y a plus de tunnel. Et donc, on se retrouve à être ce qu'on appelle une âme errante. Une âme errante, c'est des sortes de fantômes. C'est des gens qui n'ont pas vu le tunnel et qui restent, qui errent dans un plan parallèle au nôtre. Ça veut dire que certaines personnes ont la faculté de les voir et de les sentir, mais 90% des gens ne les voient pas. Alors je vous invite à regarder le film Le Sixième Sens avec Bruce Willis, ça parle de ça, c'est exactement le sujet. Je vous invite à regarder Ghost où il y avait Patrick Swayze qui est mort et qui ne sait pas qu'il est mort et qu'il erre dans ce plan-là. Et donc ces personnes-là, quand ils sont coincés dans ce plan-là, ils n'ont plus d'autre choix que d'aller voir des médiums qui leur permettent de passer et de rouvrir le tunnel et de passer. Donc, c'est très grave, ces affirmations qu'il ne faut pas suivre le tunnel, parce que ça me fout la trouille littéralement. On est en train de mettre le doute dans l'esprit des gens et on est en train de fabriquer à l'avance des âmes errantes. Donc moi, je fais ma part, Antonio aussi. Je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire sur le sujet. Chacun fait ce qu'il veut. Ça s'appelle la loi du libre arbitre. Maintenant, à vous de voir ce qui vous parle ou pas par rapport à ce tunnel. Mais voilà. À vous de vous faire votre idée. Simplement, ça existe depuis des millénaires. C'est ça que vous compreniez. On en parle depuis des millénaires. Pourquoi 3-4 personnes à la mode en ce moment? Tiens, il ne parlait pas des faux prophètes dans la Bible. Il parlait des faux prophètes, tu sais. Alors oui, c'est marrant parce que j'allais rebondir là-dessus si tu me permets. Alors moi, il y a plusieurs choses que je trouve extrêmement graves, c'est que, attention, je ne suis pas dans le jugement, ni dans la critique négative. Je me pose la question, c'est comment quelques personnes, très petit nombre, s'octroient des connaissances, des pouvoirs, une science qui leur permet, à travers un process qui s'appelle la régression hypnotique, ou l'hypnose régressive, enfin appelons-la comme on veut, mais à travers ce genre de process, de chambouler, dénaturer et changer tous les concepts, tous les codes qui existent dans notre société, qui a fonctionné tant bien que mal, et qui en tout cas, ça a permis d'avoir des garde-fous depuis des millénaires. Moi, la question que je me pose, et je demanderai à ces personnes avec beaucoup d'amour et de bienveillance d'analyser ce que je vais dire, c'est ne seriez-vous pas, par exemple, vous-même, des jouets de l'ombre, et qu'on vous manipule à justement, comme disait la Bible en cette période remplie de faux prophètes, et qu'on vous manipule à votre insu, pour venir créer de la confusion dans une ère qui est déjà remplie de confusion, et où malgré tout, il y a de plus en plus d'humains sur la voie de l'éveil, et ça va beaucoup déranger l'ombre. Donc, faites attention faites attention qu'à travers vos expériences d'hypnose, vous ne soyez le jouet du bas astral, et que malgré toutes les sécurités mises en place, l'ombre est très futée, très intelligente, et c'est pas la première fois qu'elle retournerait des gens beaucoup plus sages que vous, et Dieu sait qu'il y a des saints dans l'histoire, Padre Pio, d'autres qui ont été l'objet de l'ombre, et Dieu sait qu'ils en ont souffert. Qui ont eu des attaques, ils ont pas été l'objet, mais ils ont eu des attaques. Qui ont eu des attaques et qui ont été malmenées. Donc, de grâce, faites attention que vos âmes ne soient pas le jeu de ces forces. Ouais, ça c'est important parce que j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps en parlant des mauvais thérapeutes, entre guillemets, en disant que
des paroles malheureuses font de gros dégâts sur la personne envers qui on profère ces paroles, là, un thérapeute, c'est de une personne à une personne. Ceux qui ont un pouvoir sur YouTube et qui utilisent leurs abonnés ou sur Facebook ou quoi ne sont plus d'une personne à une personne. Ils balancent leurs croyances, c'est des croyances, ce n'est pas des certitudes, d'accord? Donc ils balancent leurs croyances et ils modifient les croyances de certaines personnes et je trouve que c'est gravissime. Donc moi, je ne suis pas en train de dire que ce qu'on dit est juste, je ne suis pas en train de dire que ce que disent les autres qui avancent, qu'il n'y a pas de tunnel, est juste aussi. Je vous dis, à vous qui nous écoutez, c'est pas noir ou blanc, il y a du gris et par pitié, faites-vous votre opinion vous-même. Parce que ceux qui ont balancé des fausses croyances et qui ont modifié les croyances des gens pour en faire des âmes errantes, faites très attention au karma. Certains ont beau dire que ça n'existe pas, Anthony et moi allons faire une vidéo dessus, mais vous allez devoir porter les conséquences de ce que vous avez fait chez ces personnes-là. Voilà. Oui, parce que c'est pas parce qu'on ne croit pas en quelque chose Que qu'on va l'empêcher de se manifester. Ce serait une grande utopie et vraiment un manque de discernement et de prise de hauteur. Je crois que c'est à peu près Ouais. tout On va sur le faire sujet. une autre YouTube sur le karma et sur la fausse lumière. Juste un dernier mot, oui, j'allais oublier, c'est aujourd'hui, à travers ces hypnoses régressives, on avance beaucoup de choses. Moi, j'attendrai d'avoir juste quelques preuves pour alimenter un petit peu de ces propos, parce que ce serait intéressant de voir sur quoi on s'appuie concrètement. Alors, si je peux rebondir sur toi, il y a une personne qui a fait des hypnoses régressives, qui est la grande prêtresse des hypnoses régressives, qui s'appelle Dolores Cannon, qui est une personne extraordinaire, qui a fait des écrits extraordinaires. Et Oui, elle, justement... oui, mais elle n'a pas remis en question. Non, elle n'a pas remis en question de ça. C'est ça qui est fou. Ah, t'as des trucs de Dolores Cannon. Elle n'a pas remis en question le karma, les tunnels et tout ça. Cette personne a écrit des pavés de 1000 pages, 800 pages. Vous voyez, je les ai tous. Et je peux vous dire que ça, oui, ça c'est du solide. Voilà, c'est ça. C'est qu'à un moment, Dolores Cannon, on a suffisamment de recul sur ses écrits pour se rendre compte que ce qu'elle a dit a été vérifié pour certaines choses. Donc, du coup, on est plus enclin à croire tout ce qu'elle dit, vu qu'une grande partie a déjà été vérifiée. Maintenant, ceux qui avancent des choses, là, comme ça, qui sortent de nulle part, qui n'ont aucun background, aucun savoir, aucun appui, aucune formation, et tout ce que vous voulez, attendons de voir si tout ça, ça se vérifie. Mais prenons du recul. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est prenons du recul. Et d'ailleurs, je me mets dans le tas, hein. Ne croyez pas ces personnes, ne me croyez pas moi, ne croyez pas Antonio. Moi aussi, j'ai fait des écrits. Voilà, en prenant du recul, on verra si j'avais raison aussi sur mes écrits. Faites-vous votre opinion. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à faire que de vous faire votre opinion. Faites vos recherches, croisez les infos. Et ne croyez pas tout ce qu'on dit. Ça, c'est important. Prochain truc sur le karma et sur la fausse lumière, Antonio. Gros dossier. Merci, chère amie dame. Bye.